Super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 2 mars 2026 à compter de 19h30, à laquelle sont présents moi-même, M. Éric Aymon, maire, M. Éric Bédard, conseiller, M. Michel Tremblay, conseiller, M. Pierre Boisvert, conseiller, Mme Julie Champagne, conseillère, et Mme Dominique Tremblay, conseillère. Formant le quorum requis par la loi sous la présence de moi-même, M. Éric Aymon, et également présente Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité. Est absente ce soir Mme Mélanie Montcalm pour une absence motivée. Donc, ouverture de la séance. 1.1, séance ordinaire du 2 mars 2026. Madame Champagne. Il est résolu que la séance ordinaire soit ouverte à 19h32. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 2, mot de bienvenue. 2.1, mot de bienvenue. Donc, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes encore ce soir. On l'a vu dans les derniers temps, on commence à voir de plus en plus, les chantiers se réactivent, on est chanceux. Donc, plus qu'on va avoir de chantiers, plus que la municipalité va continuer à se développer. On a aussi beaucoup d'actions au niveau comité de loisirs, donc on va le voir aussi ce soir, que les citoyens vont être appelés à revenir sur le comité des loisirs. Donc, beaucoup de vie active, qu'on voit que le village reprend vie. Donc, ça sera à tous et à toutes de surveiller le site Facebook et le site Internet de la municipalité. Donc, 3, on va aller à l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour. Madame Tremblay. Considérant que la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil municipal, conformément à la loi. Je seconde. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour À l'unanimité. tel que présenté. Excusez. Donc, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. C'est adopté à l'unanimité. Je seconde. Super. Nous allons aller au point 4, conseil. Nous allons aller au point 4.3. Donc, comme se veut la tradition, nous allons procéder à l'assermentation de M. Éric Bédard au poste de conseiller du district numéro 1. Je sous-signe Éric Bédard ayant été élu au poste de conseiller pour le district numéro 1, affirme solennellement que je remplirai avec honnêteté et justice les devoirs de cette charge au meilleur de ma connaissance, de mon jugement et de ma capacité. Je déclare également que j'agirai dans le respect de la loi et du code d'éthique et de la déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Éric Bédard, assermenté devant moi. Et voilà. Félicitations, M. Bédard. Merci. Bienvenue. Donc, il est proposé par Mme Champagne. Il est résolu que le conseil entérine l'assermentation de M. Éric Bédard, conseiller au district 1. Donc, Je seconde, mais il faudrait changer le nom. ouais. Ben oui, c'est clair. Donc, M. Boisvert seconde, adopté à l'unanimité. Prise de photo. Ah, oui, c'est mal. Allez-y. Okay, on va faire de l'autre côté. Bienvenue. Merci. On prend le deuxième. Merci, monsieur. D'accord, félicitations. Merci. Donc, nous allons reprendre au point 4.1. Monsieur Boisvert. Considérant à l'avis de scrutin donné le 3 février 2026, le candidat pour le poste
de conseiller du district numéro 1, M. Éric Bédard. À la clôture du scrutin, le dépouillement des bulletins incluant le vote par anticipation tenu le 8 février 2026 donne les résultats suivants. Répartition des votes. Nombre d'électeurs possibles, 500. Nombre d'électeurs ayant voté, 138. 54 M. Bédard, 50 M. Belrose, 30 pour M. Fontaine. Nombre de votes rejetés, 4. Nombre de votes annulés, aucun. Est déclaré élu au poste de conseiller du district numéro 1, M. Éric Bédard, avec 54 votes, soit 40,3 % des votes. Il est résolu que le Conseil entérine le résultat des élections partielles du 15 février 2026. Je seconde. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 4.2, nomination au poste de conseiller du district numéro 1. Madame Champagne, excusez, celle-là, je ne l'ai pas. Quelqu'un vous le proposer? C'est moi. Monsieur Pierre. Boisvert. Considérant le poste de conseiller du district numéro 1 déclaré vacant depuis le 2 novembre 2025, considérant le scrutin du 15 février 2026, je déclare à titre de présidente d'élection M. Éric Bédard, conseiller du district numéro 1 de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, et lui donne les pouvoirs qui lui sont conférés au poste qu'il occupe. Il n'est pas à bonne place. Je seconde. Parfait. OK. 4.4, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Madame Tremblay. Considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Drummond un extrait de l'état des taxes préparé par la greffière trésorière, comprenant la liste des immeubles pour lesquels des personnes sont endettées pour les taxes municipales ou scolaires, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10-22 et suivants du Code municipal. Il est résolu que la greffière trésorière, Mme Louise Sisla, transmette avant le 19 mars 2026 au bureau de la MRC de Drummondville l'extrait de l'état des taxes préparé par la greffière trésorière comprenant la liste des immeubles pour lesquels des personnes sont endettées pour les taxes municipales ou scolaires, joint en annexe pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 10-22 et suivants du Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts ou frais encourus, à moins que ces taxes et frais ne soient pas payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution et du document qui est joint soit transmis à chaque centre de service scolaire ou de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles. Voir l'annexe extrait de l'état des taxes incluant la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes déposées par la greffière trésorière au conseil municipal. Que le préambule fait partie intégrante des préventes. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.5, Fondation Cégep Drummond. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine une somme de 350 $ pour une bourse étudiante remise le 18 février 2026 afin de soutenir la Fondation du Cégep de Drummondville et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 621 03 970. Je seconde. Merci, monsieur Michel Tremblay. Excusez, secondé par monsieur Tremblay. Donc, adopté à l'unanimité. Merci, Madame Champagne. 4.6, procès-verbal de correction, résolution numéro 8056-02-26. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la correction proposée par la directrice des Finances à la résolution portant le numéro 8056.02.26 de la séance ordinaire du 2 février 2026. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité. 4.7, demande d'appui et demande de modification du guide de la TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide TCEQ 2024-2028
publié en janvier 2026, afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire et de revenir à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de se déterminer l'épaisseur nécessaire selon le contexte local. Que le Conseil municipal sollicite l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, de l'Union des municipalités du Québec, le UMQ, ainsi que l'ensemble des municipalités du Québec afin de soutenir cette demande commune de modification du guide. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la FQM, à l'UMQ, toutes les municipalités du Québec, le député provincial de la circonscription de Johnson, le député fédéral de la circonscription de Saint-Hyacinthe, de Bagot-Acton, de la MRC d'Acton. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.8, demande d'appui concernant la dénonciation de la fin des programmes d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA. Excusez. Madame Tremblay. Madame Tremblay? Ben oui. Madame Tremblay. Il est résolu de dénoncer le retrait du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, en tant que programme distinct par le gouvernement du Québec, d'exprimer les préoccupations de la municipalité de Saint-Guillaume, MRC de Drummond, quant aux difficultés anticipées pour elle-même et les municipalités locales de soumettre des projets dédiés aux aînés dans le cadre concurrentiel du programme TECQ, et de souligner l'importance de maintenir un mécanisme de financement accessible et spécifique pour répondre aux besoins uniques des personnes aînées de la MRC et de nos plus petites collectivités. D'autoriser la greffière trésorière de la municipalité de Saint-Guillaume à transmettre une correspondance en ce sens au ministre responsable de la région du Centre du Québec, M. Donald Martel, au député de Drummond-Bois-Franc, M. Sébastien Snéberger, et au député de Johnson, M. André Lamontagne, accompagné d'une copie de la présente résolution. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.9, demande d'appui Société d'habitation du Québec, SHQ, demande de remise en place de l'aide financière dans le programme Petits établissements accessibles, PEA. Monsieur Boisvert. Il est résolu d'appuyer la fabrique de Sainte-Hélène dans ses démarches de demande d'aide financière aux fins de faire l'installation d'un ascenseur pour l'église de Sainte-Hélène de Bagot, afin de permettre l'accès à tous dans cet établissement qui offre des activités culturelles, communautaires et sportives. Et de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH, et à la Société de l'Habitation du Québec, le SHQ, de voir à la possibilité de rendre à nouveau le programme Petit établissement accessible, le PEA, disponible dans un esprit de permettre l'accès aux établissements de toute la population, incluant aux personnes handicapées, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes aînées et également aux parents avec des jeunes enfants. De demander l'appui de la municipalité et de la MRC du Québec pour la remise en place du programme Petit établissement accessible au PEA, de la Société de l'Habitation du Québec, le SHQ, pour aider nos communautés à avoir accès à de l'aide financière pour assurer l'accessibilité des petits établissements dans nos communautés. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4.10, Conseil MRC de Drummond, remplacement du maire. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil intérim la nomination de Mme Dominique Tremblay en remplacement de M. Éric Aumont pour la rencontre du 11 mars 2026 à 19h30 au centre administratif de la MRC Drummond. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.11, nomination au comité des finances. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de M. Éric Bédard, conseiller municipal au district 1, à titre de responsable du comité des finances. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 4.12, rappel de production du formulaire DGE 1027, rapport d'un candidat autorisé. Donc, c'est un dépôt.
Un rappel? Un rappel de dépôt. C'était avant le 18 mai. Ah, ben oui, je ne l'avais pas vu. Parfait. 4.13. Autorisation, formation FQM. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture de la Fédération québécoise des municipalités au coût de 299 taxes en su, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire de 02-110-00-454. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 5, période des questions. Donc, j'offre la parole aux citoyens. Vous mentionnez votre nom, votre adresse et votre question et votre sous-question. Pas de questions ce soir. Ben, je voudrais en profiter en même temps. Ben, je sais que M. Leguy est présent. On a discuté tantôt, mais que tout le monde soit présent parce qu'il y en a qui s'en vont en vacances. On va vous faire une rencontre avec toi et ton frère pour discuter du projet que tu as en marche. Donc, Tu vas me rappeler? C'est Louise qui va te rappeler. ouais, prenez contact avec Mme C'est toi Silla qui pour t'appelles créer la Louise. demande. C'est moi, il faut évidemment. Ouais. Ouais. C'est bon? Donc, pas de questions. 6, procès-verbaux adoption. 6.1, adoption procès-verbal séance ordinaire du 2 février 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité. 6.2, adoption procès-verbal séance extraordinaire du 2 février à 20h. Madame Il Champagne. est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 février 2026 à 20h soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Madame Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. 6.3, adoption procès-verbal séance extraordinaire du 2 février 2026 à 20h30. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 février 2026 à 20h30 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité. 6.4, adoption procès-verbal séance extraordinaire du 2 février 2026 à 21h. Madame Champagne. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 février 2026 à 20h30 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Donc, Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité. On s'était couché tard ce soir-là. 7, comptabilité 7.1, compte à payer du mois de février 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de février 2026, et ce que pour les montants suivants. Facture d'achat mois de février 2026, 236 386,55. Déboursés directs, 220 740,16 sous. Dépenses préautorisées, 24 276,22 sous. Rémunération globale, 192 993,32 sous. Pour un total de 674 396,25. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité. 7.2, autorisation de dépenses post-occasionnelles de directrice des finances. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine une dépense de 2 750 représentant les heures réelles effectuées au mois de janvier représentant 50 heures additionnelles pour les services rendus et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-141.1. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde, adopté à l'unanimité. 7.3, autorisation FQM Assurance. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 23346, datée du 3 février 2026 au montant de 23 taxes en su, de la firme FQM Assurance en surprime pour l'ajout de la timbreuse postale, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-150-00-421. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde, adopté à l'unanimité.
7.4, remboursement de taxes. Monsieur Bédard. Il est résolu que le Conseil entérine la liste déposée par la directrice générale représentant un montant de 1 178,51 sous à rembourser pour certains dossiers municipaux et que le remboursement soit effectué selon les montants inscrits à la liste de chacun des dits matricules. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.5, achat système de production vidéo en direct. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine le devis de vente portant le numéro SQ25-413, daté du 19 novembre 2025, de la firme au Melting JC Cube, consultant au montant de 11 594, taxant dessus, pour le projet d'implantation d'un système de production vidéo en direct afin de créer des conditions propices à la participation citoyenne active de nos aînés et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-414. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.6, autorisation technique réseau conseil. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine les factures datées du 10 janvier et du 22 février 2026 portant le numéro 15438 au montant de 2 909,50, taxes en su, et la facture numéro 15 483 au montant de 202,14, taxes en su. Le tout pour un montant total à payer de 3 111,64, taxes en su. À la firme informatique technique Réseau Conseil pour des services informatiques rendus et des équipements informatiques aux services administratifs et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-414. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.7, autorisation Michel Larouche, consultant incorporé. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 2601-30-04, datée du 30 janvier 2026 au montant de 2 187,50 pour des honoraires professionnels en regard de l'exercice du maintien de l'équité salariale et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-410. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.8, autorisation aux solutions municipales du Charme. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 001220, datée du 3 février 2026, au montant de 1 383,50, taxes en su et frais de transport, de la firme Les Formulaires du Charme Inc. pour la production des bulletins de vote pour l'élection partielle du 15 février 2026 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-140-00-670. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.9, autorisation MNP SENCRL. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 1293-1899 datée du 2 février 2026 au montant de 525 taxes en su de la firme MNP SENCRL pour des services rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-413. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 8 dossiers municipaux. 8.1, dépôt du rôle de perception. Madame Champagne. Il est résolu que le dépôt du sommaire de rôle d'évaluation de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour l'exercice financier 2026. Premier rôle d'évaluation signé par l'évaluateur de la MRC de Drummond est déposé devant Conseil. Qu'un avis public soit publié selon l'article 74.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.2, délégation de pouvoirs paliers gouvernementaux. Monsieur Tremblay.
Il est résolu d'autoriser Mme Carole Lemaire à agir comme représentante de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et à signer pour et au nom de cette dernière les documents procuration et tous les autres documents de Revenu Québec, gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada et autres documents au nom de la dite municipalité. D'aviser le registraire aux entreprises du Québec de révoquer les noms de messieurs Martin Boisclair et Mario Picotin, ainsi que celui de Mme Lynne Rivard. D'ajouter le nom de Mme Carole Lemaire comme responsable au registraire des entreprises du Québec, d'aviser le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, le MAMACH, et de la nomination de Mme Carole Lemaire au poste directrice de finances, trésorière, greffière adjointe de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3, Caisse populaire Desjardins. Autorisation de signature. Monsieur Tremblay. Il est résolu de donner le droit de signature à Mme Carole Lemaire au compte Desjardins portant le numéro 404706 de la municipalité à compter du 2 février 2026, de révoquer le droit de signature de M. Martin Boisclair, Mme Lynne Rivard, M. Éric Leroux, M. Pierre Lavigne, Mme Annie Gintès, M. Pierre Masson, ça c'est Sylvain Masson. Oui, c'est inversé. OK, c'est ça. Monsieur Sylvain Jacques, Mme Guylaine Giguère, au compte Desjardins de la municipalité à compter du 2 mars 2026. Je seconde. Monsieur Bédard seconde. Adopté à l'unanimité. 8.4, ADMQ, congrès annuel 2026. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à participer au congrès annuel de l'ADMQ qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juin 2026. Que les frais d'inscription de 585 $, toutes taxes en su, ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 00 310. Je seconde. Monsieur Tremblay seconde. Adopté à l'unanimité. 8.5, autorisation participation mai, mois de l'arbre. Il Madame est Champagne. résolu que le Conseil autorise une dépense de 500 $ pour l'organisation de cette activité et cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 91 690. Je seconde. Madame Tremblay seconde. Adopté à l'unanimité. Juste revenir que l'activité aura lieu le samedi 23 mai 2026 de 10h à midi. Donc, à mettre à l'agenda. 8.6, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 16 au 22 mars 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu qu'à l'unanimité des membres présents de proclamer la semaine du 16 au 22 mars 2025, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et d'inviter la population à s'impliquer. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 9 règlements municipaux. 9.1. Adoption de second projet de règlement numéro 437-55 relatif aux clôtures et à l'agrandissement des zones C10 et R18. J'ai une coupe de pente. Madame Champagne. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres c'est bon, Oui, du oui. Conseil le 26 janvier 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, il est décrété par le Conseil ce qui suit. Le règlement de zonage numéro 437 est modifié comme suit. Article 1. Non, Le- on va le sauter. on on le va saute, aller- hein, c'est ça? On va aller au résolu à la fin. OK. Il est résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement 437-55 modifiant le règlement de zonage 437. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité.
9.2, adoption règlement final 437-56, modifiant le règlement de zonage numéro 437 concernant les dispositions relatives aux carrières et sablières et à l'autorisation des résidences en zonage agricole au bénéfice d'un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire, en vertu de l'article 62.2 de la Loi sur la protection des territoires et activités agricoles. Donc, M. Boisvert. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil le 26 janvier 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet du règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est résolu que le Conseil municipal adopte le projet du règlement modifiant le règlement de zonage 437.56. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.3. Adoption. Second projet de règlement numéro 437-57, modifiant le règlement de zonage numéro 437, concernant la mise à jour du code normatif aux zones exposées au glissement de terrain. Madame Tremblay. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil le 26 janvier 2026 et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 437-57, modifiant le règlement de zonage numéro 437. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.4. Adoption règlement final PPC- pour le 4890 rue principale, habitation multifamiliale, 5 logements. Par souci de Transparent. transparence. OK. Madame Champagne se retire à 8h12-13. Est-ce que je lis le considérant? Je vois tout de suite est résolu. On va aller au résolu directement. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil municipal approuve le projet particulier déposé pour le lot 6 612 429 concernant la construction d'un immeuble multifamilial de 5 logements selon les documents déposés dans le cadre de la dite demande, laquelle demandait particulièrement de permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une largeur inférieure à 28 mètres, soit 21 mètres, et que ce, malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436 et l'article 16 du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construire 434. Permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une profondeur inférieure à 34 mètres, soit 33 mètres, et ce, malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436 et de l'article 16 du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construire 434. Permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une superficie inférieure à 950 mètres carrés, soit 693 mètres carrés, et ce, malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436 de l'article 16 du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construire 434. Permettre que les marges latérales soient de 2,97 mètres et de 2,81 mètres, malgré l'annexe 6 relative à la grille des usages et des normes d'implantation par zone qui prescrit 4 mètres pour la zone C1. Permettre qu'une aire de stationnement soit située à 0,49 mètres de la ligne arrière, malgré le minimum prescrit de 1 mètre par l'article 29 du règlement de zonage. Permettre la localisation des bacs de déchets à 0,85 mètres de la limite latérale, malgré le minimum prescrit de 1 mètre au tableau de 1 du règlement de zonage relatif à l'implantation des différentes utilisations dans les cours. Permettre la construction de remises attachées au bâtiment principal malgré toute disposition contraire prévue par le règlement de zonage et aux conditions suivantes. Que les portes en façade de chacune des unités de logement soient de type porte française, conformément au chapitre 9 du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale.
que la localisation des bacs à déchets soit ceinturée telle que présentée au plan de projet d'implantation 16 février 2026 par une aide cèdre ou autres végétaux similaires permettant de dissimuler l'ensemble des bacs de l'immeuble en cour latérale. Que la 8e case de stationnement localisée sur un lot distinct soit maintenue en permanence afin de répondre aux normes relatives au stationnement du règlement de zonage. Qu'une clôture ou une haie soit implantée dans la cour latérale du côté du droit du bâtiment projeté aux frais du promoteur. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. Madame Champagne réintègre son siège à 8h12. Il était 8h07. Il est 8h12, mais c'était 8h07. Je me suis trompé, mais je sais plus là. Il est 8h12, mais on a sorti à 8h07. Merci. 9.5 à la page 29, Mme Champagne. Adoption finale du règlement numéro 356-6, modifiant le règlement numéro 356 relatif au comité consultatif d'urbanisme afin de déterminer le nombre de membres constituant le comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Tremblay. Il est résolu, article 1, modification de l'article 2.2, composition du comité consultatif d'urbanisme de la façon suivante. Le comité comprend 5 membres choisis par les résidents de la municipalité, 2 conseillers. Article 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 356-6, modifiant le règlement numéro 356 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Éric Aymon, maire. Louis Cicela, directrice générale, greffière trésorière. Avis de motion et premier projet 12 janvier 2026. Adoption du règlement 2 mars 2026. Entrée en vigueur 3 mars 2026. Je seconde. Merci, M. Boisvert. Donc, il seconde. Adopté à l'unanimité. 10. Urbanisme dossier. 10.1. Rapport du mois de février 2026 du service de l'urbanisme à dépôt. 10.2. Approbation demande de PIA pour le 330 rue Lampron. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3. Approbation demande de PIA pour le 280 rue Audet. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4. Approbation demande de PIA pour le 325 rue Audet. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.5. Approbation demande de PIA pour le 1506 rue des Bouleaux. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.6. Autorisation congrès Comeback 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme, Mme Isabelle Demers, et M. Francis Dubois à participer au congrès de la COMEC et qui se tiendra du 16 au 18 avril 2026 au Fermont, le manoir Richelieu, à la Malbaie, au coût de 640 $ par membre, taxe en su, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.7. Formation UMQ. Monsieur Bédard. Il est résolu que le Conseil entérine la facture de 275 $ taxe en su pour la formation, l'ABC d'un processus de dénomination d'un cœur de village, de ville ou village, dispensé par l'Union des municipalités du Québec au coût de 275 $ taxe en su par visioconférence et d'une durée de 3 heures,
et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-454. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 11, travaux publics. 11.1, rapport du mois de février 2026, services des travaux publics et de voirie, donc un dépôt. 11.2, adjudication, achat d'un tracteur utilitaire compact. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission numéro 1495-8 de l'entreprise Payeur de Romane Incorporée, datée du 20 février 2026, au montant de 56 525 taxes en su. Plus bas soumissionnaire à l'appel des soumissions. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement 59 151 00 000 et imputée au poste d'investissement 03-310-30-725, que cet emprunt au fonds de roulement soit remboursé en 10 paiements annuels égaux de 5 934,42. Je seconde. Monsieur Tremblay seconde. Adopté à l'unanimité. 11.3, prolongement du réseau Prolongement du réseau principal. Abrogation de la résolution 7832.09.25 pour le mandat de l'étude environnementale des sols. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des travaux publics et procède à l'annulation du mandat de service professionnel avec la firme EXP. Je seconde. Madame Champagne seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4, autorisation avenant mandat de service professionnel, plan, devis et surveillance des travaux de pavage, domaine des prairies, phase 1 et 2. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des travaux publics et recommande d'accepter l'avenant soumis par la firme Simon Leclerc, consultant, daté du 23 février 2026 au montant de 13 900 $ et que la dépense nette soit imputée au poste d'investissement 03-310-38-721. Je seconde. Monsieur Bédard seconde. Adopté à l'unanimité. 11.5, fauchage de terrain du MTMD, orientation. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil recommande de ne plus réaliser les travaux de fauchage de terrain du MTMD situé dans les bretelles de la sortie 185 de l'autoroute 20, de transmettre l'information au MTMD. Je seconde. Monsieur Tremblay seconde. Adopté à l'unanimité. 11.6, autorisation de travaux, ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTND, intervention dans l'emprise et travaux d'urgence. Monsieur Boisvert. Il est résolu que la municipalité s'engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l'autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits. Que la municipalité s'engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l'autorisation pour chacune des interventions, et ce, selon les procédures et les délais prescrits. Que la municipalité nomme M. François Larose, directeur des travaux publics, à titre représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTMD pour les 10 travaux. Je seconde. Monsieur Bédard seconde. Adopté à l'unanimité. 11.7, autorisation de branchement d'aqueduc temporaire au réseau municipal. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil autorise la tenue d'une rencontre avec l'entreprise Chanvre afin de préparer une convention entre les parties concernant un branchement temporaire à intervenir le temps de concrétiser une demande de subvention auprès du programme Primo 2023 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de desservir l'entreprise Chanvre et les citoyens du rang 4 de Simpson au réseau d'eau potable et d'égouts de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 11.8, autorisation aménagement d'une salle pour dîner des employés. Monsieur Tremblay, j'aimerais ça que vous lisiez le considérant aussi en premier, s'il vous plaît.
Considérant que la loi interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail, considérant que la CNESST mentionne que l'employeur doit mettre à la disposition un espace dédié à la restauration et doit être accessible à tous les employés, quel que soit le statut, et doit respecter les normes d'hygiène et de sécurité au travail, considérant que les membres du conseil municipal désirent procéder à l'aménagement d'une salle de repos pour les pauses repas des employés. Il est résolu, considérant que le conseil entérine la décision de procéder à la transformation d'un bureau vacant en espace de repos et repas pour les employés, et que la dépense nette soit imputée à même le fonds général. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 12, Services incendie et sécurité publique, 12.1, c'est le rapport du mois de février 26. 12.2, entente de service aux personnes sinistrées Croix-Rouge canadienne. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon, et Louise Sisla, la directrice générale, à signer l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et à libeller un chèque au montant de 1 101,24 $, représentant la contribution annuelle pour l'année 2026, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 230 00 970. Je seconde. Monsieur Tremblay seconde. Adopté à l'unanimité. 12.3, autorisation congrès FDIC 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture du 18 février 2026 portant le numéro INV-FDIC 2026-4801 au montant de 428 $ de la firme FDIC International pour le Congrès 2026 qui se tiendra du 23 au 26 avril 2026 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-490. Je seconde. Madame Champagne seconde. Adopté à l'unanimité. 12.4, autorisation remplacement du VTT ambulance. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture 2024-800D-420 de la firme Equinox Industries Limitée au montant de 13 310, taxes en su pour l'achat d'un VTT ambulance pour les urgences hors route au service des incendies, et que l'ancien VTT soit vendu par la municipalité lors d'une vente aux enchères qui aura lieu au printemps 2026 et vendu tel quel. Que la dépense nette soit imputée au poste d'investissement 03-30-21-724 et payée à même le fonds général. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 12.5, autorisation remplacement de la remorque pour le VTT ambulance. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission portant le numéro 8851 au montant de 15 000 $, taxes en su, et autorise le directeur du service des incendies à procéder à l'achat de la remorque pour le transport du VTT ambulance, et que l'ancienne remorque soit vendue par la municipalité lors d'une vente aux enchères qui aura lieu au printemps 2026 et vendue telle quelle. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-21-724 et payée à même le fonds général. Je seconde. Madame Tremblay seconde. Adopté à l'unanimité. 12.6, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, plan de mise en œuvre, avis et adoption. Monsieur Tremblay. Il est résolu de procéder à l'adoption du rapport annuel AN1 des années activités et matières en sécurité incendie 2025, de transmettre au ministère de la Sécurité publique un exemplaire du rapport annuel année 1 des activités en matière de sécurité incendie 2025 de la MRC de Drummond. Je seconde. Monsieur Boisvert seconde. Adopté à l'unanimité. 12.7, autorisation réparation du camion échelle. Monsieur Tremblay.
Il est résolu que le Conseil entérine la décision de ne pas acheter ce camion échelle pour l'année financière 2026 et recommande au directeur des incendies, M. Martin Boisclair, de procéder aux réparations du camion échelle actuel afin que celui soit conforme aux inspections. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. 13.1, rapport du mois de février 2026, c'est un dépôt. 13.2, tarification du camp de jour d'été 2026. Madame Tremblay. Est-ce que tu veux que je lis le considérant? Oui, s'il vous plaît, excusez. Considérant la recommandation du directeur des loisirs de conserver la même tarification que l'an dernier pour le camp de jour de l'été 2026, soit 650 $ pour un résident, 250 $ pour le service de garde, 500 $ additionnels pour un non-résident. Et le même pourcentage de rabais selon le nombre d'enfants inscrits. 15 % pour le deuxième enfant inscrit, 20 % pour le troisième, 25 % pour le quatrième enfant inscrit. Considérant que le comité recommande qu'une période d'inscription soit exclusivement réservée aux résidents de Saint-Cyril de Wendover, soit du 16 mars au 20 avril 2026 pour les résidents, et une seconde période d'inscription pour les non-résidents, soit du 21 avril au 15 mai 2026. Il est résolu que le Conseil entérine les recommandations du directeur des loisirs de conserver la même tarification et le même pourcentage pour le rabais que l'année 2025 et ajoute un dépôt de 50 $ pour la réservation d'une place d'un enfant en camp de jour et ce dépôt est non remboursable en cas d'annulation. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.3, renouvellement d'entente, programme d'intégration camp de jour Drummondville 2026. Madame Tremblay. Il est résolu que la municipalité s'engage à payer au centre communautaire les frais d'accompagnement d'un camp de jour pour l'été 2026 pour tous les jeunes et sa municipalité ayant des besoins particuliers. Que la maire, M. Éric Aymon, ainsi que Mme Louise Sisla, directrice générale greffière trésorière, soient autorisés à signer l'entente de camp de jour avec les centres communautaires de la ville de Drummondville et que les dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire 02-701-91-429. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.4, demande de subvention Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Centre du Québec, la RLPHCQ. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention auprès de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Centre du Québec pour le soutien à l'accompagnement pour le camp de jour 2026. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.5, camp de jour embauche de moniteurs et animateurs semaine de relâche. Madame Champagne. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de Judy Vallière à titre de coordonnatrice du camp de jour à raison de 40 heures par semaine pour la semaine du 2 au 6 mars 2026 et ce au salaire de 28,37 $ l'heure. Autorise l'embauche de Mme Estelle Fortin à titre d'animatrice ainsi que messieurs Frédéric Raymond et Cédric Lebel à raison de 40 heures par semaine pour la semaine du 2 au 6 mars 2026 et ce au salaire de 18,57 $. Autorise l'embauche de Mme Marianne Cordeau et M. Dominique Raymond à titre d'accompagnateurs du camp de jour à raison de 40 heures par semaine pour la semaine du 2 au 6 mars 2026 et ce au salaire de 18,57 $. Autorise l'embauche de Mme Abigail Héroux à titre d'aide animatrice au camp de jour à raison de 40 heures par semaine pour la semaine du 2 au 6 mars 2026 et ce au salaire de 16,71 $. Et que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et M. Patrick Fréchette, directeur des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents pour chacun des dossiers.
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.6, réédition de compte, Fonds de la ruralité 2024 de la MRC Drummond. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine les dépenses reliées à un parcours psychomoteur ainsi qu'une surface amortissante, le tout pour une somme de 56 950 toute taxe sans su. Merci. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 14, période des questions. Donc, selon seconde période des questions, vous présentez au micro, vous nommez votre adresse et votre question. Le camion à l'échelle, ça coûte moins cher de réparer que d'acheter un autre. Oui, beaucoup. Ça coûte 100 000 si ma est bonne. Oui, on tourne autour d'un 100 000 de réparation grossier. Un camion, maintenant en 2026, on s'est fait proposer des camions qui étaient vraiment au-delà de ce prix-là. Donc, la meilleure décision pour le moment, pour le conseil, c'est de réparer le camion. Bon. Il y en a un autre. C'est où ça? Ah bon, c'est ça. 11.2. Achat d'un tracteur, c'est pas fait ça. Vous tirez, M. Boisvert. Vous pouvez répondre, M. Boisvert, ça ne dérange pas? C'est que dans le passé, 11.2. dans le passé, on utilisait le tracteur de la fabrique pour faire les pelouses puis toute la kit. Et puis là, les autres, ils en ont besoin. Fait que là, on a tombé plus de tracteur. Fait qu'on a décidé d'acheter un tracteur pour faire les travaux pour la pelouse, pour les parcs puis toute la kit. Puis l'église en même temps. L'église, ils vont reprendre, c'est pour ça qu'ils ont repris le tracteur l'année prochaine, l'église vont reprendre le tracteur pour faire eux autres mêmes la pelouse. Leur entretien. Je me sais. Ah, ça, c'était un tout ça. On a en marche chez nous, les tracteurs. Donc, pas d'autres questions. Parfait. Donc, on va aller à 15, l'avis de l'Assemblée. 15.1, l'avis de l'Assemblée de la séance du 2 mars 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que la séance soit levée à 20h35. 35, parfait. C'est ça. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Donc, merci beaucoup à tous de vous être déplacés. Félicitations, M. Bédard, votre premier conseil municipal. Merci beaucoup. Une belle continuité. Donc, merci à tous de vous être déplacés. Puis, bienvenue à la prochaine séance au mois d'avril. Je suis